C'est-tu Bon, de la voilà. musique? Alors, est-ce qu'on est dans l'heure du tabou? Ça fait déjà 1 heure. Hey, ça va vite. Mais Ça là, fait déjà on une a heure. mélangé les deux. La seule Oui. chose qui nous reste à parler des nouvelles qui vont révolutionner la planète contenu, c'est le, c'est la fameuse nouvelle que YouTube sont à la recherche d'un VP podcast. Ah Et oui, c'est vrai, on est rendu là, nos fameux podcasts. C'est vrai. ça veut dire qu'ils vont créer un département et ils vont mettre, bon, peut-être juste quelques milliards pour commencer, mais pour développer le côté podcasting sur YouTube. Et là, moi, ce que j'ai aimé, j'ai fait une vidéo là-dessus cette semaine. Tu sais, probablement que tu l'as peut-être vu passer ou pas. Tu fais peut-être Non, pas non, partie du je l'ai vu, million je te de rassure. visionnements. C'est la seule. Parce que cette semaine, je t'ai regardé en diagonale, sauf cette vidéo-là, qui est Et exactement de 12 minutes. merci, David. Tu vois, ça marche encore sur LinkedIn, ça marche super bien, c'est Yes. sûr. On doit passer en HD. Mais, euh, puis c'est drôle parce que ce que ma vidéo m'a permis de voir, c'est à quel point c'est comme mythique YouTube. Parce que C'est la hyper première réaction que j'ai eue mythique. de quelqu'un qui est dans le podcasting depuis longtemps, puis qui en produit, puis il est à temps plein dans le podcasting, et non, c'est pas notre ami Marco. Il dit à quoi ça va servir? De toute façon, je ne vois pas la nouvelle là-dedans. Ça va juste faire une plateforme de plus où est-ce que les podcasts vont être hébergés, mais c'est tout. Puis en passant, Dailymotion fait aussi parle de faire quelque chose pour les podcasts. Là, je suis là. Oh, mais c'est merveilleux parce que là, ça nous donne juste plus d'opportunités d'être diffusés, en fait. Là. Ouais, mais oublions l'effet. Ben oui, mais ce que je trouve particulier, c'est que le monde voit YouTube comme étant une plateforme où est-ce qu'on garage des vidéos, puis that's it. Parce que Ah, là, mais c'était, ben c'est non, mais de toujours toute ça. façon, ça va juste faire une plateforme de plus où est-ce qu'il va avoir notre podcast qui, dans un marché qui est déjà très fractionné. Là, je dis, tabarnouche, attends une minute, là, wow, wow, wow. YouTube, c'est la plus grosse plateforme de recherche. 43% du monde qui écoutent des podcasts découvrent les podcasts qu'ils écoutent sur YouTube. 43%, pas 22, là, comparativement à 22 pour Spotify. Et puis Fait que, là, on parle de podcasts pour la plupart anglophones. Il y a très peu de podcasts francophones. écoute, je te donne une statistique qui vient de Canadian Listeners. Fait que c'est pas une affaire là, des États, c'est canadien. Là. Fait que ça inclut tous les shows canadiens francophones aussi. Fait que 43% du monde. Puis ça, c'était, écoute, en 2019. Fait que c'est fou. Fait que ça, puis en même temps, c'est que qu'est-ce qu'on veut? Tu sais, moi, j'ai dit, ben, c'est sûr que pour ceux qui voient le podcasting, pour pouvoir dire, hey, je suis podcaster, ou pour s'écouter dans l'auto parce que, bon, ils se disent qu'ils ont une belle voix, ou parce que c'est rien qu'un hobby puis ils s'en foutent carrément. Euh, Danny, C'est qui le gars des tabous? C'est qui le gars des tabous? Hey, t'as-tu vu ça? Comment ils viennent dénoncer ça? Waouh! C'était écœurant. Ça, c'était épique. Mais effectivement, on n'est plus juste dans la voiture, on n'est plus juste dans les écouteurs. On peut être aussi sur une plateforme télévisuelle. ouais, mais c'est que si tu veux, mettons que tu aimerais ça, toi, tu pars ton podcast, puis tu dis, sais-tu quoi? J'aimerais ça en vivre. Mais j'irai pas où est-ce qu'il y a 2,5 milliards de personnes. J'irai quand même pas mettre mon podcast où est-ce qu'il y a 45% de ceux qui pourraient m'écouter qui vont aller sur cette plateforme-là. Je n'irai pas là, voyons, c'est niaiseux. J'irai sûrement pas mettre mon podcast sur une plateforme où est-ce qu'ils te permettent de monétiser le contenu de 10 façons différentes nativement sur YouTube. 21 si on calcule toutes les possibilités de revenus alentour de YouTube. Tu comprends-tu? Rien qu'à le dire, là, tu fais, ben, ça fait aucun sens. À moins que tu veuilles avoir un podcast pour t'écouter toi-même, pas te faire découvrir, pas faire d'argent avec. Tu sais, c'est pas de savoir, c'est de l'audio ou c'est de la vidéo, mais jamais les deux. Puis de toute façon, quand même, tu as ton podcast.
je me souviens plus c'est quoi le chiffre exact, là, de chaînes sur YouTube qui fonctionnent très, 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 très bien, puis qui n'ont jamais été à caméra. C'est une Non, c'est plateforme ça, de c'est qu'une image contenu. fermée, exactement. C'est une image fermée simplement, puis c'est que du contenu audio, là. Ben oui. Fait que, mais pour te faire découvrir, pour monétiser ton contenu, YouTube est une plateforme de création de contenu vidéo, audio et même dans l'image et dans les posts, dans les publications. Parce qu'aussitôt tu es capable d'activer ton onglet communauté sur ta chaîne, donc maintenant, puis même ils ont passé de 1000 à 500 abonnés pour pouvoir le faire, ben, tu peux faire un post, tu peux faire un sondage à tes abonnés. Fait que Christy, tu sais, c'est pour ça qu'il faut changer la vision que les gens ont de YouTube. Puis encore plus chez les podcasters, ils font de l'excellent contenu, puis ils se disent non, moi, je n'irai pas sur YouTube. Voyons.